Dans cette vidéo, nous allons parler d'expériences aléatoires à 2 épreuves et voir comment calculer des probabilités dans ce type d'expérience. Une expérience aléatoire à 2 épreuves, c'est l'enchaînement de 2 expériences aléatoires. On peut soit répéter 2 fois de suite la même expérience, ou alors on peut en enchaîner 2 différentes. Vous avez ici 3 exemples. Le premier, c'est quand on lance une pièce 2 fois de suite. On peut aussi piocher au hasard 2 fois de suite dans une même urne. Alors avec ou sans remise, il faudra faire attention dans l'énoncé puisque ça changera vos probabilités. On peut aussi d'abord lancer une pièce, puis un dé. Le but dans les exercices sera de modéliser l'expérience aléatoire, c'est-à-dire la représenter avec un schéma. Le plus souvent, ce sera avec un arbre. Ça vous permettra de déterminer facilement les issues de l'expérience et de calculer les probabilités des issues et des événements qu'on vous donne dans l'énoncé. Vous avez ici un quatrième exemple. Donc on lance 2 fois de suite une pièce truquée dont la probabilité d'obtenir pile est 1/5. C'est une expérience aléatoire à 2 épreuves puisqu'il y a 2 lancers. Le but de l'exercice, c'est de calculer les probabilités des issues, donc il faudra d'abord les déterminer, et de calculer les probabilités des 2 événements A et B. Première étape, on représente notre expérience avec un arbre. On commence par représenter le premier lancer. J'ai deux possibilités, soit pile, soit face. Ça va me donner 2 branches, pile ou face. Je représente ensuite le deuxième lancer. Puisque je lance la même pièce, j'ai encore le choix entre pile ou face. Donc je vais rajouter deux autres branches, ici. Puisque si j'ai obtenu pile au premier lancer, je vais pouvoir obtenir soit pile, soit face au deuxième. Et si j'ai obtenu face au premier lancer, je pourrais avoir soit pile, soit face au deuxième. Je complète ensuite mon arbre avec les probabilités de chaque issue de chaque épreuve. Donc on a vu dans l'énoncé que la probabilité d'obtenir pile c'est 1/5. Donc sur chaque branche de pile, je rajoute 1/5. Puisque comme je lance la même pièce, la probabilité ne change pas. Je rajoute ensuite la probabilité d'obtenir face. Là, ce n'est pas donné dans l'énoncé, donc il faut la calculer. Mais vous savez que quand on additionne la probabilité des issues d'une expérience, le résultat doit forcément être égal à 1. Donc, la probabilité d'obtenir face ici, c'est égal à 4/5. Et je le rajoute sur toutes les branches face. Je détermine ensuite les issues et leurs probabilités. Alors, les issues, cela correspond simplement au chemin de mon arbre. Alors, un chemin, c'est d'un bout à l'autre de l'arbre. Ici, vous voyez qu'il y a 4 chemins. 1, 2, 3 et 4. Ces 4 chemins me donnent mes 4 issues. Donc la première issue, c'est pile, pile. La deuxième, c'est pile, face. La troisième, face, pile. Et la dernière, face, face. Pour calculer la probabilité d'une issue. Alors, par exemple, la probabilité d'obtenir pile, pile. Je repère mon chemin et je multiplie les probabilités qui sont inscrites sur les branches de mon chemin. Donc pour calculer la probabilité d'obtenir pile pile, je vais multiplier 1/5 avec 1/5, ce qui me donne 1/25. Je fais pareil pour le deuxième chemin. Pile, face. Je multiplie les probabilités sur les branches du chemin. Donc je multiplie 1/5 avec 4/5. Ce qui me donne 4/25. Je fais pareil pour les deux dernières issues. Donc l'issue face pile, je vais multiplier 4/5 avec 1/5. Donc je trouve la même chose. 4/25. Et la dernière issue
face, face. Je multiplie les probabilités qui sont sur les branches. Donc 4 cinquièmes fois 4 cinquièmes, que je peux écrire 4 cinquièmes au carré, et qui est égal à 16 sur 25. On vérifie qu'on ne s'est pas trompé. On additionne les 4 probabilités et on doit trouver 25 sur 25, soit 1. Ce qui est bien le cas ici. Je peux maintenant m'intéresser aux événements A et B pour calculer la probabilité de l'événement A. Je vais d'abord utiliser mon arbre pour trouver le chemin, le ou les chemins qui correspondent à l'événement A. Donc ici, c'est l'événement n'obtenir aucun pile. Il n'y a qu'un seul chemin qui lui correspond, c'est le chemin face-face. Et on a calculé déjà sa probabilité, puisque c'est une issue, et on avait trouvé 16/25e. Donc, l'événement A correspond à l'issue face-face, et sa probabilité est 16/25e. Je fais pareil pour l'événement B. Je cherche le ou les chemins qui le composent. Alors, pour obtenir au moins un pile, les chemins qui fonctionnent sont pile-pile, pile-face, face-pile. Et pour calculer la probabilité de l'événement B, eh bien, je vais additionner les probabilités des 3 issues, des 3 chemins qui le composent. Donc, la probabilité de B s'obtient en additionnant la probabilité d'obtenir pile-pile avec celle d'obtenir pile-face et celle d'obtenir face-pile. J'additionne donc 1/25e avec 4/25e et encore 4/25e et je trouve 9/25e. Petite parenthèse, j'aurais pu calculer cette probabilité d'une deuxième façon, puisque vous voyez que les événements A et B sont des événements contraires. Donc pour calculer la probabilité de l'événement B, qui est l'événement contraire de l'événement A, j'aurais pu calculer la différence de 1 et la probabilité de A. Et ça me donnait exactement le même résultat, 9/25e.